Donc salut les gars, de retour en Bretagne, dans mon pays natal. Ça va me changer un peu de l'Espagne et de la chaleur. Donc là on est sur l'entrée du golfe du Morbihan pour une pêche du bar sur les parcs à huîtres comme vous pouvez le voir. Donc on est juste à l'entrée du golfe sur la gauche. Il y a un gros courant qui arrive avec les parcs à huîtres, donc ça ramène pas mal de nourriture naturelle. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui, au moins pour 2-3 heures pour le coup du matin. Ensuite je vous amènerai sur une pêche plus typée black bass comme ce que j'aime faire, pêche en Texas pour les vieilles. Donc ça devrait être sympa. Là on est au lever du jour. Normalement les poissons sont là, il n'y a pas trop de bruit encore sur le golfe, donc ça devrait être sympa. On va voir ça tout de suite. Je commence au rat listing de Salmo. J'ai mis le blanc, vu qu'il n'y a pas encore de luminosité. Donc là je fais des parallèles le long des parcs à huîtres. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Vous voyez, j'ai de l'eau à peine au-dessus des genoux. Il doit avoir une cinquantaine de centimètres. Donc là, on essaie de trouver des poissons actifs dès le matin. J'ai la nouvelle terre en spinning en 2,40, la 7,28 grammes. Donc c'est assez puissant pour sortir les poissons si j'ai besoin de les sortir en force. Donc là-dessus, j'ai mis le petit moulinet en spinning, le TR aussi en 2005, c'est largement suffisant. Avec une tresse en 15 centièmes. J'ai un bas de ligne en 35 quand même, parce que si ça frotte, il faut avoir une petite marge de manœuvre. Donc là, comme je vous disais, j'utilise le Rattling Stick de Salmo. Ce qui est bien avec ce leurre-là, c'est qu'il fait pas mal de bruit avec sa bouche concave devant, un peu style popper. Et l'avantage de ce leurre-là, c'est qu'il se lance hyper loin. Donc pour des pêches du bord, c'est essentiel, quoi. Là, j'ai repéré un poisson qui vient de chasser, ça c'était pas un mulet, c'est clair et net. Bon, là je viens de faire un passage rapidement, ça n'a pas voulu. Je cherche vraiment les poissons actifs, donc je reste pas insister sur les postes. Là, si ça veut, ça veut. Si ça veut pas, je passe à autre chose. Après, je changerai pour le Sexy Dog. Là, j'ai un coloris un peu plus naturel. Dès que le soleil va monter, les bars, ils aiment bien les leurres dures dès que le soleil peut passer un peu à l'intérieur, un peu translucide. Donc pour l'instant, je reste là-dessus, il n'y a pas de lumière. Là, je vais pêcher comme ça au stick pendant une bonne heure, je pense. Et bon, on croise les doigts pour avoir des touches. Hier matin, ça a plutôt fonctionné assez rapidement. Et si ça ne veut pas, et bien après, je passerai plus sur des montages au leurre souple, un peu à gratter, en texan ou carrément whiteless dans les parcs. Pop, 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 pop. Première touche de la matinée au Rattling Stick, du coup. J'avais vu un petit poisson gobé, enfin un petit poisson à un bar. J'ai lancé juste derrière, il est monté 2 fois sur le stick, mais pas hyper actif le poisson malheureusement. On va continuer encore 5-10 minutes avec le Rattling Stick et peut-être pour changer de sonorité. Le soleil commence à monter, peut-être passer plus sur un coloris translucide comme je disais juste avant. Donc là on va continuer un peu comme ça. On arrive sur l'extérieur des parcs maintenant, il y a le chenal qui va passer juste devant, donc une zone un peu plus avec du courant. J'espère qu'ils vont être là. Je vais changer pour le Sexy Dog Junior.
Le Rattlin Stick, j'ai eu, comme vous avez pu voir sur le drone, des suivis. Ça prend pas, j'ai eu une petite attaque, là ça fait une demi-heure. Donc là je suis passé avec une taille un peu plus petite, toujours dans les tons blancs, ça change de sonorité. On va voir ce que ça donne. Je vois pas mal de baitfish là dans les parcs. Il y en a énormément, des petits éperlans, des petits mulets qui font à peu près cette taille-là. Donc ça devrait bien correspondre. Là je vais insister encore 10 minutes, un quart d'heure avec en surface et après je passerai sur des montages type finesse à gratter très léger parce qu'il n'y a vraiment pas d'eau encore. La marée commence juste à monter. C'est des petits coefs donc ça prend un peu plus de temps qu'à l'habitude. Donc on va voir ça. Les poissons sont là. On en a vu un petit peu donc j'espère qu'ils vont s'activer. Normalement ils sont là pour manger donc ça devrait pas traîner je pense. Oh, attaque! Allez, encore une autre. C'était pas un gros poisson. Ah, j'ai de l'algue sur le stick bait. Il y a pas mal de laminaires juste en dessous là, des gros herbiers. Et bon aussi, il y a des gros poissons qui traînent là, donc il faut vraiment le sortir le plus vite possible. Donc j'anticipe un peu en mettant la canne haute. Là, ça monte hein, la mer. Il y a le courant qui commence à se former, ça peut être pas mal. Donc là, je vais changer complètement. On va passer sur des petits montages finesse, très peu plombés. Parce que là, la marée commence à peine à remonter. Le courant commence à se former. Et du coup, on va pêcher à gratter le fond entre les parcs, assez proches. Avec des petits... hop là, il y en a un qui vient de partir encore devant mes pieds. Du coup, on va passer sur un leurre souple. Je vais commencer avec un petit caféine shad de striking, couleur éperlant, baby bass. Ça y ressemble un peu. Donc je vais commencer avec le swimming caféine. On va voir ce que ça donne. Je vais passer en linéaire là assez rapidement le long en latéral des parcs à vitres. On va voir ce que ça donne. La marée commence à monter, il y a un courant qui commence à se former. Il va être encore un peu plus puissant d'ici une demi-heure, une heure. Dans la logique, c'est plutôt porteur. Donc on va voir ça de suite. Là, ils sont en train de vraiment se nourrir sur le fond. Hein. Je les ai vus manger des crabes, des choses comme ça. Donc vraiment une action assez lente à gratter le fond. Première touche en linéaire là, en espérant qu'il y en ait d'autres. Bon c'est bon signe, on vient de commencer donc la marée monte bien, le courant se forme. Il va falloir qu'on commence à redescendre gentiment vers la berge parce que là, ça monte sévère. Et bien après environ 2h30 de pêche dans les parcs, malheureusement ça n'a pas donné. On a dû rentrer avec Tim assez rapidement parce que la marée monte et c'est un véritable labyrinthe de parcs, ça peut être dangereux si on veut rester insister derrière. Bon, la sécurité avant tout, on est rentré. Là je vais aller sur une petite pointe. On va changer de poste, là sur les parcs ça n'a pas été terrible. Donc là on va prendre la voiture, on part pour un quart de route, on va vraiment aller sur la pointe de Quiberon. C'est une presqu'île avec pas mal de courants, des gros rochers, la côte sauvage. Donc là on va aller sur des pêches plus à gratter, lentes, à la recherche de la vieille. Donc là on est parti sur un autre poste comme convenu. Ça a été plutôt dur ce matin sur les bars. Donc là on est sur la pointe de la presqu'île de Quiberon. Un endroit que j'affectionne énormément. Ça fait au moins 5-6 ans que je n'y ai pas pêché. Donc ça fait plaisir de revenir, c'est vraiment magnifique. Donc là on va pêcher la vieille. Alors, je vais utiliser le montage en Texas, le bass il ne me quittera jamais.
Donc pour ça, aujourd'hui je vais utiliser la nouvelle TR Special Shad en 10-35 grammes, en 2,40. Donc c'est une canne avec pas mal de nerfs, assez grande pour pour pouvoir passer mon leurre au-dessus des obstacles, gentiment sans m'accrocher tout le temps. Et aussi pour pouvoir bien brider les poissons, parce qu'une fois que j'ai la touche, ce qu'on demande c'est vraiment de l'extraire en force, parce qu'elle va chercher forcément à retourner dans son trou. Et c'est la casse assurée à ce moment-là. Donc du coup une canne assez puissante pour pouvoir sortir très vite le poisson des obstacles. Donc là je vais commencer sur les cailloux ici là. Donc la marée elle est toujours en train de monter. Et je vais pêcher de 30 mètres jusqu'à mes pieds, parce que des fois elles sont vraiment dans les petites failles qu'on voit au bord là, à la recherche de crabes. Donc à tout moment la touche elle intervient quoi. Donc on va voir ça, on croise les doigts. Les conditions sont sympas, c'est couvert. On va voir ça, let's go. Elles sont vraiment pas loin du bord, dans la logique. Donc là, je commence à prospecter vraiment les cailloux qui sont à nos pieds. Ouais. Ouais, non. C'est pas gros, mais c'en est un. Allez, premier poisson. Bon, les gars, premier poisson. Ça fait plaisir. Là, en bordure de rocher, elle m'a pris quasiment à mes pieds. Donc c'est une petite vieille, hein, comme on appelle ici un petit mérou breton. Elles ont plein de couleurs différentes. Celle-ci, elle est plus sur les tons verts, mais il y en a des oranges, des rouges. C'est vraiment chouette. Celle-ci, je l'ai prise sur une Reg Baby Craw, sur un montage Texas en 14 grammes, hein, tout simple, avec les hameçons de chez Fox, qui piquent très bien d'ailleurs. Voilà, donc on la remet à l'eau, en espérant qu'elle soit active maintenant et en faire d'autres, des plus grosses, parce que les plus grosses, il y en a plein. Un petit montage top flap pour que ça passe un peu mieux dans les obstacles. Si j'en mettrais pas, le plomb aurait tendance à coulisser sur le corps de ligne et aurait peut-être plus tendance à se tanker. Après, moi, ce que je recherche, c'est vraiment aller épouser le fond. Donc c'est pour ça que j'en mets un, tout simplement. Comme on l'évoquait, c'est une pêche qui est vraiment abordable à tout le monde. C'est un poisson qui est un peu dénigré par les pêcheurs. Je pense à contre-temps, parce que bon, il y a quand même des combats qui sont sympas, c'est sûr, c'est pas un bar de 60 ou 70, mais c'est sympa quoi. Tu viens en bord de mer, un peu de cailloux, des montages en Texas. Là aujourd'hui je pêche à l'accro, mais j'ai fait des poissons avec des caféine shad, des slick shad, tout ce genre de choses, ça fonctionne très bien aussi. Après, clairement, nous sur nos côtes bretonnes, les meilleurs résultats on les a eu avec des écrevisses. L'écrevisse de chez Striking, le Reg Baby Craw va super bien quoi. Il y a des coloris qui sont terribles. Green Pumpkin pour imiter un crabe vert, c'est juste parfait quoi. C'est pas l'imitation parfaite, mais ça fait vraiment le job. On est reparti, je retourne sur mon caillou, on va voir s'il y en a d'autres. Des fois elles sont assez regroupées. Et là je vais commencer à aller les chercher un peu plus loin sur le plateau. Poisson encore en pied. Allez, il faut que je la sorte vite. C'est pas super gros encore, mais c'en est une. Allez, quasiment au même endroit que l'autre. Allez, c'est sa sœur. Oh, elle est marbrée, elle est magnifique. Ok, donc super. Deuxième poisson, même gabarit. Par contre, avec des couleurs légèrement différentes. Celle-ci, elle est marbrée, elle est magnifique. Donc toujours avec ma fidèle Reg Baby Craw en Texas. Hop là, elle est bien vivante, hein, c'est bien vivace. Voilà, avec sa bouche pleine de petites dents, découpeuses de l'air. Allez, on va pas traîner, il fait assez chaud, on va vite la remettre à l'eau pour essayer d'attraper une plus grosse ce coup-ci. Mais je m'en lasserai pas de ces poissons, c'est magnifique. Hein. Les deux, je les ai prises dans la petite veine noire qu'il y a là. Tu vois là? Juste là. Je viens de faire deux poissons avec le Green Pumpkin. Et là, je vais changer un peu pour voir. J'ai mis le coloris Bamacro. Donc c'est un coloris qui va super bien aussi, hein, un peu orangé sur le ventre. Sur ce poisson-là, j'hésite pas à insister un peu, surtout là où je viens de faire les touches.
J'hésite pas parce que c'est des poissons qui rentrent, qui sortent. Voilà, des fois elles sont bien cachées dans leur trou. Et forcément si elles sont en plein dedans, bah, elles sortiront pas. Donc des fois il y a des moments de la journée où elles vont sortir. Donc ouais, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les postes. Je fais 3-4-5 lancers sur le caillou, après je me déplace un peu. Au moment de la marée préférée, j'aime bien pêcher marée haute parce qu'il y a plus de postes qui sont sous l'eau pour le coup. Et voilà, c'est la principe. Oh, en ramenant, c'est encore le même calibre, mais celle-là je ne l'ai même pas pris en grattant le fond, c'était en ramenant l'accro pour pouvoir relancer. C'est encore le même calibre de poisson, elle vient par là. Ouh, ok, super. Donc le nouveau coloris, hein, je crois que c'était le deuxième lancé si je ne me trompe pas. Ça a l'air d'être actif, bon c'est pas des monstres pour l'instant, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on vient de faire le troisième poisson. Chose qui est importante à cette pêche, vu qu'on pêche vraiment dans les rochers, qu'il y a des points que vous les voyez là devant nous, à nos pieds, c'est assez tranchant. Il y a pas mal de mollusques, des moules, des berniques, des huîtres. Donc il faut souvent vérifier le bas de ligne. C'est pour ça que je mettais du 40 centièmes sur cette pêche là, ça sert à rien de fignoler. 40 c'est très bien, hein. Même des fois je mets un peu plus, hein. Mais là pour l'instant ça passe bien. Il n'y a pas eu de dégâts, même si ça a frotté un peu. Mais ouais, super important, vérifier l'état du bas de ligne et la pointe de l'hameçon aussi, c'est super important. Allez, c'est reparti. Même spot, donc elles sont vraiment sur le bord par contre, hein. J'alterne entre les petits tressautements sur le fond et aussi les tractions, hein. Faut vraiment que l'accro elle frotte le fond, vraiment comme un crabe qui se déplace. Ouais, c'est les deux animations principales que je vais faire, hein. L'animation avec des petits tressautements sur le fond, ça fait décoller la baby crow. Et avec les pinces qui flappent bien sur celle-ci, elle envoie pas mal de vibrations, elle déplace pas mal d'eau. Donc voilà, hop, ça déplace, ça flappe, ça touche le fond. Et ça, c'est des animations qui leur plaisent bien en règle générale. Là, on est parti sur un autre spot qui est pas très loin. Donc là, on est un peu plus profond. Il y a au moins 3-4 mètres d'eau avec pas mal d'obstacles. Là, il y a une petite patate de roche qui remonte devant. Je vais aller gratter tout ça, la cassure qui est juste devant. Là, on a fait des poissons modestes ce matin et on va essayer de trouver 2-3 plus jolis, ça serait sympa. Allez, go! On est reparti pour le premier lancer. Ouais. En animant, toujours à gratter sur le fond. Je vais la dropper. Ok. Toujours même calibre. Hop là. Toujours avec l'accro. Allez, on va la décrocher. Ça retourne vite à l'eau. Là, les hameçons Fox, ça pique, hein. C'est parfait. Allez, c'est reparti nickel. Donc on rechange de spot pour le coup du soir. Donc là on est sur la même typologie de poste que ce matin, sauf qu'on est sur la rivière d'Etel ce coup-ci. C'est pareil que le golfe du Morbihan, c'est un bras de mer qui rentre dans la terre, qui doit faire une vingtaine de kilomètres de long. Là on est à peu près à la moitié de tout ça, au milieu de cette rivière. Beaucoup de parcs à 8, c'est des zones vraiment shallow. Au milieu, il y a 4-5 mètres dans le chenal au grand maximum. Donc là, la marée est en train de descendre, les parcs vont se découvrir petit à petit. Donc là, il est environ 6 heures, on va commencer à pêcher maintenant. La marée est basse à 8 heures, 8h30. Donc on va voir ça, en espérant que ça fonctionne. On va tout faire pour. Donc là, je vais commencer au stick bait pour faire une prospection assez rapide. Et un peu comme ce matin, si je vois que c'est assez calme, je passerai plus sur des petits chats en texan, des petits finesses en whitelist, des choses comme ça. Là, on va déjà commencer, on va se mettre à l'eau. Là, je vois un peu d'activité en bordure. Il y avait un peu de poisson fourrage. C'est une zone où il y a énormément de crabes. Donc, dans la logique, les barbes doivent être là, hein. On va voir tout ça.
Allez, go! On tente le coup sur un ultime spot de nuit, du bord toujours hein, pour le bar. On va retourner pas très loin de là où on était ce matin, à l'entrée du golfe. Voilà, on va voir ce que ça dit au coup du soir. On croise les doigts. Là pour l'instant c'est vraiment pas facile, il fait super chaud, on a des petits coefs. On n'a pas eu beaucoup de touches, allez on tente là-bas et on croise les doigts pour que ça fonctionne, c'est la dernière chance. Là, la nuit s'installe, on arrive en fin de descendante, là on est sur l'étal même. Voilà, donc là ça va pas tarder à remonter. Là je vais commencer à pêcher avec un petit montage en texan, une petite tête plombée de 3,5 grammes. Et du coup là je vais imiter un petit crabe là, qui descend le courant. Et du coup j'ai mis une Rage Baby Craw en 3 pouces. Ça vibre bien, c'est vraiment ce qu'on lui demande. Donc là, je viens juste la faire sauter très lentement sur le fond. À faire 56 000 lancers quoi. Il y a quoi? Il n'y a même pas 50 cm d'eau, il y a une petite veine de courant. Petit bar pour commencer la soirée. Là maintenant, on va attendre les plus gros là qui devraient rentrer dans la logique. Hop. Ok. Ouais, un peu plus gros déjà. C'est pas un Golgoth non plus. Toujours en grattant le fond en montage texan. Allez, deuxième poisson, un peu plus gros ce coup-ci. Ça s'est maillé. Là, on est vraiment en étal et il n'y a plus du tout de courant. Ça va pas tarder à se renverser. Un poisson qui doit faire ouais, 42, 40, entre 42 et 45. C'est un poisson maillé. Ouais, il est tout blanc en effet. Ouais. Alors, il va pas très loin, on va le remettre à l'eau. Je continue à l'accro, là, j'attends que le courant s'installe un peu. Là, ça y est, là, ça est en train de se renverser. Donc, on vient de faire un deuxième poisson, un peu plus joli, un 42, 45. Donc, c'est de bonne augure, quoi. Là, ça vient tout juste de renverser et touche direct. Donc, c'est chouette. Ça veut dire que les poissons rentrent sur le poste. Donc, fin de la journée pour nous, hein, ça a été une belle journée. On a commencé très tôt ce matin pour finir, vous voyez, de nuit. Donc pêche pas évidente, mais bon, c'était chouette quand même. Ça m'a fait plaisir de repêcher dans mes terres natales, des spots que ça faisait quasiment 7-8 ans que j'avais pas pêché depuis que je vis en Espagne maintenant. Donc super content de la journée. Merci à toi Tim et à bientôt.